Ce qui te fait vivre, ce sont les paroles du Christ sur ta tête. Ce n'est pas encore arrivé. On t'avait dit que tu verras tes filles te marier. Pourquoi tu penses que tu vas mourir avec ces cancers d'utérus? Tu ne mourras pas. Ce n'est pas encore arrivé. Non, attends, je dois d'abord quitter le pays parce que je sens qu'il y a trop, c'est trop coincé au Congo. Dieu t'avait dit qu'il fera de toi un homme grand dans ces pays. C'est arrivé ou c'est pas encore arrivé? Je veux entendre les humains. La foi, il faut l'exprimer. C'est arrivé ou c'est pas encore arrivé? C'est pas encore arrivé, tu veux aller où? On est là. Répète ça, mon fils. On est là. C'est pas encore arrivé, tu es agité, pourquoi? Quand ça arrivera, tu auras des visas, tu vas te fatiguer. Tu as peur de la barque, mais parce que tu as oublié au fait. Ce n'est même pas parce que tu as un problème de foi. Tu as juste oublié. Rappelle-toi. Il t'a dit que tu verras des grandes choses avec ton mari. Est-ce que c'est arrivé? Les femmes ont bien fait de répondre. Il a dit que tu verras ta femme être une femme extraordinaire. Est-ce que c'est déjà arrivé? Il t'a dit que tu marcheras sur le tapis rouge. Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors pourquoi tu penses que tu vas mourir dans la barque? Rappelle-toi. Aide-moi à dire à 3 personnes, je dois me rappeler ce matin. Oui. Voilà pourquoi face à certaines impossibilités, il y a l'impossibilité devant toi, mais Dieu n'a pas fait le miracle. Pas parce que Dieu ne voulait pas, pas parce que Dieu n'entend pas, pas parce que sur cette alliance il n'y a pas le miracle, mais parce que tu avais oublié. Que la réalité ne te fasse pas oublier ce qui a été dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas oublier. Dieu t'avait dit, tu vieilliras avec cette femme, tu vieilliras avec cet homme. Il est malade, il ne mourra pas. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Elle est malade, elle ne mourra. Ce sont les paroles qui font vivre. Dieu t'avait dit tu auras des jumeaux, tu les auras. Même après 20 ans, tu les auras. Ce sont les paroles qui font vivre. N'oublie pas. Nous ne vivons pas certaines choses parce que nous oublions. Que Dieu nous fasse grâce. Voici quelques éléments que nous oublions. Il y en a 5. On va y répondre rapidement ce matin. Si tu m'aides à comprendre rapidement, tu m'aideras à aller vite et on aura fini. 5 choses que nous oublions et face à l'impossibilité, le miracle nous échappe. Premièrement, vous avez oublié qui est Jésus. Vous avez oublié. Tu connais Jésus, mais tu as oublié qui il est. Il faut te ressasser très souvent qui Jésus est. On donne d'abord les questions et puis on va y répondre. Deuxième question, ou plutôt deuxième oubli, vous avez oublié pourquoi vous êtes avec lui. Vous avez oublié pourquoi vous êtes avec Jésus. Troisième oubli, vous avez oublié ce qu'il vous a dit. Vous ne voyez que les problèmes, mais vous avez oublié ce qu'il vous avait dit. Il vous avait dit. Il vous a dit quoi? Vous avez oublié. Il y a une onction de grâce ce matin. Oh yes, les anges montent et descendent. Quatrième oubli, vous avez oublié pourquoi vous êtes dans cette réalité. Il y a une raison pour laquelle vous êtes dans cette réalité aujourd'hui, mais vous avez oublié. Vous avez oublié. Cinquième oubli, vous avez oublié pourquoi vous êtes dans la barque. Pourquoi vous êtes dans la barque? C'est le cinquième oubli. Vous avez oublié toutes ces choses. Cinquième oubli, vous avez oublié pourquoi vous êtes dans la barque. Est-ce qu'on peut lire les 5 oublis? S'il vous plaît. Premier oubli. Deuxième oubli. Troisième oubli. Quatrième oubli.
5e oubli. Merci beaucoup. Beaucoup d'obéissance, que Jésus se souvienne de toi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les 5 oublis, on a oublié. Pourquoi on a oublié? Notre réalité est trop grande. Elle est trop forte. Nos problèmes, au fait. Nos problèmes sont tellement réels qu'on a oublié ces 5 choses. Pourquoi on oublie? Mais parce qu'on est dans une routine. On va au travail, on revient, on vient à l'église le dimanche. On est dans une routine. On est réglé comme une montre suisse. Donc on est tellement dans la routine qu'on a oublié ces choses-là. Pourquoi on oublie? Parce qu'on sert Dieu comme un robot. Ce n'est plus un élan de cœur. Non, on est comme un robot. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Voilà pourquoi on oublie. On oublie. Ma fille, lève-toi, le Seigneur est là. Le Seigneur dit, si tu ne sers pas Dieu comme il te l'a demandé, Dieu parle donc du cœur, de la motivation. Si tu ne le fais pas, tu retardes beaucoup de choses dans la vie de tes frères et dans ta propre vie. Que Dieu t'aide. Sers Dieu selon les motivations de Dieu et la manière de Dieu. Que Jésus t'aide. Nous avons oublié parce que nous sommes entourés des gens, nous sommes concentrés sur nos relations, concentrés sur les connexions qu'il faut avoir. Je dois connaître tel, je dois passer par tel, il faut que j'entre là-bas. Nous sommes tellement focalisés sur tout ça qu'on a oublié. Et l'oubli a créé l'absence du miracle. Lord have mercy upon us. Lord have mercy upon us. Ça crée l'absence du miracle. Mais je suis enfant des dieux, non? Je viens de la retraite. C'est pas ça qui donne le miracle. Vous ne prierez pas et vous aurez des résultats. Non, je réchoque. Vous ne jeûnerez pas et vous serez affranchis. Non. Vous n'irez pas à l'église chaque dimanche cravaté, parfumé et vous serez affranchis. No way. Vous ne viendrez pas avec une jolie robe et vous serez affranchis. No way. Vous connaîtrez la vérité. La vérité qu'on connaît ne doit pas s'oublier. On a oublié. Maintenant, on va répondre à ça rapidement, s'il vous plaît. Le premier oubli, c'était quoi? Psaume 126, 2. Psaume 126, 2. On va faire un effort pour ceux qui ont des bons yeux. On va lire l'écriture tous ensemble jusqu'à la fin. Psaume 126, 2. Écris la réponse d'abord. Jésus est celui qui est ainsi que celui qui fait. Jésus est celui qui est ainsi que celui qui fait. Écris bien cette réponse numéro 1. Jésus est celui qui est ainsi que celui qui fait. Alors lisons l'écriture. On y va s'il vous plaît. Alors, on va reprendre. 1, 2, 3. Attendez, notre bouche était remplie de quoi? Non, 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 je pense que là-bas, on a dit notre bouche était remplie de prières, on n'a pas bien vu. Notre bouche était remplie. Tu vois, dans l'assemblée des 5 ans, on dit cri de joie, on ne te bébifie pas. Ça fait partie des armes des miracles. Le monde des esprits a ses armes des miracles. Dans Famille Glorieuse, on en parlera par la grâce de Dieu. Le monde des esprits a ses éléments des miracles. Est-ce que tu entends bien? Le monde des esprits, il est le même, que ce soit chez Dieu et chez le diable, puisque le diable a copié. Voilà pourquoi tu verras que les musiciens mondains, ils ne négligent pas par exemple la danse. Parce que la danse par elle-même attire un type d'esprit. Le monde des esprits. Voilà pourquoi David pouvait être devant Saül. Il joue la harpe, il danse, les démons quittent le corps. Parce que sans un langage clair, le monde des esprits a des éléments comme la danse, les cris, les chants. Voilà pourquoi Jéricho n'est pas tombé devant des prophètes. I want a great amen. Jéricho n'est pas tombé devant des hommes qui Rotsokoto. Non.
Jéricho n'est pas tombé devant des hommes qui étaient venus avec des robes, je ne sais pas, compliquées. Jéricho est tombé lorsqu'on a crié. Je veux dire à une âme, si tu es spirituel, parce que je l'ai dit, les façons existent, mais si tu es spirituel, ne néglige jamais l'arme qu'on appelle les cris. Les cris de joie sont des armes. Et normalement, tout chantre du Seigneur ne doit pas négliger ces genres d'armes. Tu dois les connaître. Ça fait tomber les murs les plus élevés. Quand Dieu a permis que ça se fasse dans la parole, c'est pour te faire comprendre que même devant les murs invisibles, des fois il ne faut pas prier, des fois il ne faut pas chanter, il faut seulement crier. Tu cries seulement Jésus et tu crois que la chose est terminée. Les cris de joie. La deuxième partie dit, et notre... On y va? On disait où? Dans ta maison? Dans ta famille? Non. Toi tu vis la chose, les autres voient. On disait parmi les nations que ça localise quelqu'un. Ça localise ta maison. Ça tombe sur toi. Ce sont les autres, pas la personne. Cet homme en train de chanter, il dit, c'est pas moi qui vais dire, ma famille ne parlera pas, ce sont les nations. Les autres verront que Dieu m'a visité. Écoute, Dieu est celui qui fait des choses pour que les autres constatent que Dieu a un Dieu. Tu as oublié qui est Dieu, on dirait. Si Dieu t'avait guéri, c'est pour que les hommes sachent que toi tu as un Dieu. Ah, j'aime la foi que je localise là-bas. Si Dieu t'avait sorti du gouffre, c'est pour que les hommes sachent que toi tu as un Dieu. Si Dieu t'avait délivré de cette humiliation-là, je parle à quelqu'un. Cette humiliation-là, non, rappelle-toi d'abord. Aujourd'hui, on a dit, il faut se rappeler. Oh my God. Il faut se rappeler. Aujourd'hui, on a dit, les façons, vraiment, excusez-nous. Aujourd'hui, il faut se rappeler. Rappelle-toi comment les gens commençaient à se moquer de toi. Rappelle-toi comment tes amis même avaient disparu. Rappelle-toi comment les hommes qui t'avaient dit, moi je te lâcherai pas, t'ont lâché. Rappelle-toi comment tu as été trahi par les meilleurs. Rappelle-toi. Mais tu vois là, Dieu t'avait sauvé parce que les mêmes gens devaient dire, il a un Dieu. Celui maintenant qui a compris, je dis ceci. Je prophétise au nom de Jésus. Il faut que les hommes disent que toi tu as un Dieu. Non, j'entends une autre prophétie. Il faut que tes adversaires, ceux qui te combattent, finissent par dire, toi tu as un Dieu. Assieds-toi avec ta prophétie. N'oublie pas, c'est ta prophétie. Tu peux même l'écrire quelque part. N'oublie pas. Il faut que ceux qui t'ont agressé eux-mêmes disent, toi tu ne vas pas parler. Toi tu ne vas pas parler. Le porteur de miracles ne parle pas beaucoup. Eux vont dire, il a un Dieu. Sa maison a un Dieu. On est venu la nuit mais on ne l'a pas vu. On est venu avec des flèches des ténèbres mais on l'a. Dans le quartier on est passé, on a vu toutes les maisons mais sa maison. Il faut que les autres disent que tu es un Dieu. Tu as oublié qui est Jésus? Jésus est celui qui a fait tout ce qu'il a fait jusqu'à tes 38 ans là, tes 25 ans, tes 48, tes 55, tes 60, tes 12 ans. J'ai dit, je parle du vrai âge, hein? Je ne parle pas de l'âge du passeport. Je ne parle pas de l'âge de la carte d'électeur. Je parle du vrai âge. Du haut de tes 55 là, de tes 15 ans, il est le Dieu qui a fait pour que les hommes disent. C'est pour que les nations disent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous les élus, nous savons que Dieu est Dieu. Nous savons que Jésus est puissant. Les nations doivent reconnaître que nous avons. Je lance une prophétie, je sens ça dans mon âme. Je dis c'est un culte des miracles. Celui qui t'avait humilié il y a 15, 5, 7, 2, 3 ans, cette année doit constater que Dieu, il est celui qui marche avec toi. Que Dieu le garde en vie, que Dieu le garde fort.
Parce que c'est lui qui doit être le panneau publicitaire de ce que Dieu va accomplir. Assieds-toi sur la grâce. N'oublie pas qui est Jésus. Il est celui qui est et celui qui a fait. Tout ce qu'il a fait, c'est pour que les hommes reconnaissent que toi, tu marches avec un Dieu. Même si tu es l'enfant que ton père n'a pas reconnu, tu as un Dieu. Et ils diront, je veux mieux le dire, ton papa qui n'avait pas reconnu cette grossesse-là que toi tu étais, de là où il est, il doit reconnaître que toi, tu as un Dieu. N'oublie pas. Deuxième oubli, c'était... Je ne vous entends pas très bien, s'il vous plaît. Vous avez oublié pourquoi vous êtes avec lui. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Amen, amen. Nous disons amen, amen. Ça c'est Jésus qui parle, notre maître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, afin que vous, allez veut dire progrès, avancement, percée, évangélisation, aller. Voilà pourquoi des fois je fais rire certains de mes fils en disant, tu ne peux pas prier pour un visa. Pourquoi tu pries pour le visa? What is that? Pourquoi tu pries pour ça? On ne prie pas pour ça. Si tu es là ce matin, écoute-moi et que ton intelligence soit renouvelée. Non mais pasteur, nous avons des limitations. Mais justement, si vous avez des limitations dans la famille, je te dis, ne prie pas pour ça. Ne prie pas pour le visa, car il est écrit, allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus avait déjà donné tous les visas. Que quelqu'un regarde une personne de foi et lui dit, Jésus avait déjà donné tous les visas. Il a dit, allez où? Dans le monde entier. Toi tu viens ici, mon fils, que je ne t'entende pas, hein. Tu viens ici, Rababa, Jésus, visa Italie. Oh, c'est quoi ton problème? Entre dans la compréhension des choses. C'est pourquoi je répète encore ce verset. La Bible ne dit pas c'est la prière qui a franchi, c'est la connaissance. Entre dans ton identité, tu vas vivre des choses. N'oublie pas et tu vas vivre des choses. Aller, c'est-à-dire progresser, évoluer, évangéliser, aller dans le monde, que personne ne vous arrête. Face à cette parole-là, les limites des familles tombent. Face à cette parole, les pactes des limites tombent. Non, dans notre famille, personne n'est allé à Brazza. Ça tombe à cause de l'écriture. C'est comme ça. C'est pas un homme. Et ensuite, il est écrit, et que vous portiez du fruit. Ah donc, voilà le but. Tu as oublié pourquoi tu es avec Jésus. Voilà le but. Pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jésus n'aime pas les choses éphémères. Afin que c'est que vous demanderez au Père pour qu'il donne, il faut quoi? Pour qu'il donne, il faut quoi? Ah, exégèse. Pour qu'il donne, il faut quoi? Quelqu'un a dit quelque chose là-bas. Voilà. Il faut porter et ça doit demeurer. Mais regardez ceci. La qualité du fruit dépend de la qualité de l'arbre. Et la qualité de l'arbre dépend de la qualité de racine. Racine, c'est connaître profondément Jésus. C'est ça la racine. La racine, c'est pas de venir ici transpirer, crier, voilà, dans la prière. Non. La racine, c'est la connaissance profonde de Jésus. Avant de jeûner, connais Jésus. Cet amen m'a dérangé. Avant de prier, connais Jésus. Avant d'entrer en prière 3 jours. Tu sais ce qui fait même que tu entres en prière 5 jours, tu ne te laves pas. C'est la connaissance. Tu ne sais pas que Jésus n'aime pas la saleté. C'est la connaissance. Tu crois au fait, tu es dans la loi, je te réchoque, tu es dans la loi. Tu crois au fait que quand on se sacrifie, on se mortifie. Nuance, le sacrifice dans la nouvelle alliance n'est pas la mortification. La mortification, c'est la loi.
C'est-à-dire, je fais des choses, je me fais mal pour que la grâce vienne vers moi. Non, la grâce m'a déjà été donnée. Le sacrifice que je fais dans la nouvelle alliance, c'est par amour pour mon mari. C'est pas la mortification. Toi, tu te mortifies. Tu penses que quand je reste sale comme ça, 3 jours, c'est pourquoi tu vas à la montagne, tu montes sur les arbres à la montagne. Non seulement tu montes là-bas, mais tu montes aussi sur les arbres. Et quand tu montes, tu commences à crier. Oh, tu vas t'étonner. Tu vas t'étonner là. Il va te voir et il ne va rien faire du tout. Parce que faites une différence. Mais pourquoi les gens ne font pas la différence dans la nouvelle alliance entre la mortification et le sacrifice? Parce que justement, il y a un problème de... Merci mon fils. Connaissance. Les racines, les fruits. Il a dit aller porter des fruits. Mais ça dépend du type d'arbre. Et le type d'arbre dépend de la racine. La racine, c'est la bonne connaissance de Jésus. Va profond avec Jésus. Est-ce que tu passes des heures à lire la Bible? Lis ta Bible. Sois profond. Connais Jésus. Connais les choses que Jésus ne peut pas te demander. C'est la connaissance. Et souvent, malheureusement, ce sont les femmes qui sont emballées dans ce genre de choses. On te dit, ton mari te fait ça. Oh, surtout quand une femme, son mari est infidèle. Ouh là là, elle peut tout donner pour ça. On lui dit, ton mari est infidèle. Oh là là, on va régler ça. C'est petit. Entre en jeûne 5 jours. Regarde ton voisin, dis-lui connaissance. Regarde un autre, dis-lui connais Jésus profondément. Et là, tu dis, entre en prière pendant 4 jours, tu ne te laves pas. C'est le sacrifice. Le sacrifice va t'amener. Mon frère, le sacrifice est Golgotha. C'est pourquoi j'ai dit, faites une nuance en lisant les Écritures entre la mortification et le sacrifice qu'on fait dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, nous faisons des sacrifices comme le jeûne, la prière, retraite, par amour. Dans l'Ancienne Alliance, je servais mon mari parce qu'il y avait une punition. Dans la Nouvelle Alliance, je sers mon mari parce que je l'aime. Quand j'étais en Allemagne, je posais la question à une dame parce que je voulais expliquer un peu ceci. Je posais la question à une dame mariée. Je lui ai dit, est-ce que tu sers ton mari? Es-tu serviable? Elle dit oui, bien sûr, devant l'église. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu fais pour lui par exemple? Il dit, je fais à manger, je m'occupe de ses vêtements, je prends soin de lui, je lui demande s'il va bien, je l'assiste dans les moments difficiles. J'ai dit, mais bon, quand tu fais tout ça, c'est quoi ton salaire par mois? Je ne te donne pas la réponse de la dame, je veux que toi tu répondes. Toi qui es marié, c'est quoi le salaire donc que tu auras chaque mois? Parce que quand même, tu prends soin de cet homme, tu fais beaucoup de choses. Laver les habits, préparer à manger, s'occuper de lui, c'est beaucoup de choses, sans compter le lit. Quel salaire tu as par mois à cause de tout ça? Les femmes mariées, répondez s'il vous plaît. Les femmes mariées, vous n'êtes plus mariées? My goodness, what is wrong? Les femmes mariées, répondez-moi. Quel salaire vous avez chaque mois à cause de ça? Vous avez quoi? Vous n'avez pas de salaire. Vous attendez un salaire? Pourquoi? Vous le faites par amour. C'est ça le jeûne en Jésus. Même si je fais 12 jours de jeûne, c'est par amour. Ce n'est pas pour faire quelque chose, pour mortifier mon cœur, pour Nzambayoka. Non, ça ce n'est pas la nouvelle alliance. Ça ce n'est pas Jésus. Dans la nouvelle alliance, on ne se mortifie pas. Tu ne vas pas te mettre là toute sale. Toi, tu es une femme. Tu fais 3 jours de jeûne, tu ne te laves pas. Tu prends les tissages, tu mets. Tu dis que Dieu m'entende. Mon Dieu, je vais te choquer. Dieu t'entend même dans ta douche. Non, quelqu'un n'a pas bien entendu, alors je réchoque. Je peux réchoquer. Dieu t'attend même sur ta cuve. Oui, sur ta cuve. Tu t'appelles un miracle, le miracle arrive. Et pourquoi tu mélanges? En fait, tu mélanges l'ancienne alliance et la nouvelle parce que tu n'as pas la connaissance profonde. Même quand on va venir ici en juin, 2 semaines de famille glorieuse, on a dit, on va se mettre à terre. On va prier pour nos familles pendant 2 semaines. Le sacrifice est toujours lié à l'amour.
C'est parce que j'aime Dieu que je le fais. Ce n'est pas parce que je me dis, s'il voit ma souffrance, il va agir. Quand il est mort, tu n'étais pas né. Quelqu'un d'intelligent a compris. Mais je reprends pour celui qui dormait. Quand tu dis que c'est par la douleur, le sacrifice. Même quand tu montes à la montagne, tu dis sacrifice, sacrifice, l'ancienne alliance. Quand tu es mort, plutôt quand Jésus est mort, toi, tu n'étais pas né. Ton grand-père. Donc, Dieu a accompli le sacrifice suprême sans voir tes mortifications. Ce ne sont pas les mortifications qui amènent la réponse de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons des sacrifices par... Merci. Alors, s'il te plaît, quand tu jeûnes, lave-toi. J'ai entendu 2 personnes. Alors que ils sont nombreux qui ne se lavent pas. Je répète, je dis, quand tu pries, tu jeûnes, nettoie-toi. Merci. Parfume-toi. Mets le parfum. Tu es là, tu dis, Seigneur, que mon adoration soit un parfum de bonne odeur devant toi. Alors que pour nous déjà, toi tu es mauvais odeur. Pour nous déjà, nous les humains qui te regardons, tu es une mauvaise odeur. Mais tu réclames la bonne odeur céleste. Non, commencez bien les choses. Que Jésus nous aide. Racine, on a dit c'est quoi? Non, dis-le bien. La racine c'est quoi? La bonne connaissance du Christ. Une connaissance profonde du Christ. Et maintenant les fruits. Les fruits ont 2 dimensions. La première dimension, on va dire rapidement. La première dimension des fruits, ce sont les valeurs du royaume. C'est pourquoi la Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Ce sont les valeurs du royaume. C'est-à-dire que la parole de Dieu t'aide à avoir les valeurs du royaume. Au-delà de l'éducation de famille, reçois les valeurs du royaume. Ta famille t'avait dit, quand quelqu'un t'agresse, te dérange, réagis. Ne te laisse pas marcher sur les pieds. Faut pas qu'on joue avec toi. La parole de Dieu va te dire, pardonne. J'ai entendu un seul amen. J'ai entendu 2 amen. La famille va te dire, écoute, quand une femme joue avec toi, oh, ne prends pas le temps. Tu la menaces. Et d'ailleurs, si elle continue les caprices, prends une femme dehors. Ça va la calmer. Ça, c'est le monde. Ça, c'est l'éducation mondaine. Mais les valeurs du royaume te diront, lorsque ta femme est têtue, parle et mets les genoux à terre. J'ai entendu 2 choses. Tu conseilles, mais tu mets plus les genoux à terre. Certaines choses ne partent pas parce que vous avez parlé, parce que vous avez dialogué. Il y a des choses qui relèvent de l'ADN spirituel. Mets tes genoux à terre, que ta femme, ton mari soit délivré. Donc les valeurs, c'est aussi les valeurs du royaume. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ici, l'église locale est là aussi pour ajouter à ton éducation. Par les valeurs du royaume. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu dis, tu as des phrases du genre, des phrases vraiment des païens, des phrases du genre, moi je suis comme je suis. Tout le monde sait que je suis comme ça. Au nom de Jésus, de là où tu es, que le feu de Dieu te délivre. J'ai aimé cet amen, mais on va donner un autre amen. Tu ne peux pas dire ça. C'est être un homme animal, comme la Bible dit. Tu ne peux pas dire, moi je suis comme ça, même mon grand-père. Non mon frère, tu es enfant de Dieu. L'église, la parole de Dieu est là pour te redonner des grâces et des valeurs nouvelles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Là où toi tu as grandi, on ne respectait pas les femmes. Tu as vu ton papa ne pas respecter ta mère. Il tapait ta maman en ordre et en désordre. Des fois même le bagne de maman sautait. Tu as vu ton père humilier ta mère. Tu as grandi dans un milieu où on ne respecte pas la femme. L'église va t'apprendre les valeurs du royaume. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'église va t'apprendre que c'est un être humain qu'il faut la respecter comme tu voudrais qu'on te respecte. Aime ton prochain comme... Voilà. L'église rajoute les valeurs. Que Jésus te donne la victoire. Les fruits aussi sont quoi? Les fruits représentent aussi les résultats. Les résultats dans vos vies, la réussite, ce sont aussi les fruits. Et la Bible dit que vos fruits demeurent. Que les valeurs du royaume demeurent en vous. Ne soyez pas hypocrites. Merci pour cet amen. Ne soyez pas hypocrites. Ne soyez pas gentils seulement quand vous entrez ici. Soyez transformés
Ça veut dire que même dans ta toilette, on va retrouver le même caractère. Même en cachette, on te retrouve avec la même personnalité. Tu ne fais pas semblant devant les hommes. Tu n'as pas deux faces. On dit les fruits doivent demeurer. Tu as les valeurs du royaume. Fais grandir les valeurs du royaume. Il y a des gens ici, quand on finit les cultes, vous verrez: bonjour mon frère. Oh, vous allez bien? Alléluia. Quand il parle, tu as l'impression que c'est lui qui ouvrira la porte quand on ira au ciel. Oui, on le mettra là. Tellement qu'il est courtois, il est gentil. Mais dès qu'il arrive chez lui, même quand tu dis à son petit frère que ton frère est gentil. De qui? Quel frère? Moi j'ai seulement un seul frère. Oui, ton frère là, Jules. Jules! Jules, il tape tout le monde ici, il insulte même maman. Oh, Jules! Non, je parle du Jules là qui est un peu mince comme ça. Oui, c'est lui. Hypocrite. Les fruits ne demeurent pas. Tu entends et puis tu prends un peu pour faire semblant devant les hommes. Parce que les hommes savent comment tu dois te comporter, surtout à l'église. Tu fais semblant. J'ai dit à quelqu'un, il y a quelques semaines, je lui ai dit, parce qu'il s'est vanté tellement, ce monsieur, il dit: moi, je fais ceci, je suis enfant de Dieu, on ne peut pas me dire ceci, on ne peut pas. Il a dit beaucoup de choses. Je lui ai dit: la personne qui doit me parler de ta chrétienté, c'est pas toi, c'est ta femme. Parce que sa femme, en fait, était venue se plaindre chez moi. Il me dit: mais comment ça? J'ai dit: oui, c'est pas vous. Vous allez dire des choses qui semblent correctes pour vous. C'est votre femme qui va me dire si vous êtes enfant de Dieu. Je ne dis pas chrétien, j'ai dit enfant de Dieu. Même si tu prêches ici, c'est ta femme qui va attester que toi, tu es enfant de Dieu. C'est ton mari qui va attester que toi, diaconesse, surtout les diaconesses. Je ne sais pas s'il y a un esprit derrière les... Oh my Jesus. Je ne sais pas s'il y a un esprit qu'on a jeté derrière les diaconesses. Les mamans diaconesses. Précision. Songis. Donc le terme, ça veut dire qu'elle est au-delà de la RTNC. Elle est au-delà de France 24. Elle est au-delà. RFI derrière. Elle, avant même que la chose n'arrive, elle est informée. Tu te poses la question, est-ce qu'elle travaille avec Dieu ou comment? Mais elle est à l'église. Tu verras une femme très courtoise à l'église. Quand on finit les cultes: oh alléluia, ça va ma fille, sois bénie, sois bénie. Mais sa fille elle-même témoigne: je ne passe pas 3 minutes à parler avec maman. Maman ne cause pas avec moi. Mais à l'église, toutes les filles savent que toi tu es une bonne maman. Tu es la maman des jeunes filles. Mais ta fille, ce n'est pas toi qui lui as appris à mettre la bande hygiénique. Hypocrite. Les valeurs doivent demeurer. On n'écoute pas pour faire semblant ici. On n'écoute pas pour faire semblant quand on sort. On n'écoute pas pour dire des bonjours propres. On écoute parce que le fruit doit demeurer. Tu vois, l'église locale doit travailler ta colère. Tu dois être délivré de la colère. Dans ta maison, on doit dire: oui, il a beaucoup évolué. Tes frères doivent nous dire: oh, il a beaucoup changé. Si le témoignage ne vient pas de ta maison, peu importe qui parlera, nous ne croirons pas. Pourquoi ça sort de ta famille? Il y a quelqu'un qui va dire: maman, toi tu ne connais pas ma famille, ils sont tous contre moi. Mon frère, arrête d'être hypocrite. Ça, ce sont des faux fouillants. Ce sont des boucs émissaires. Au milieu du carnage, tu peux bâtir une chose glorieuse. C'est-à-dire, par ton caractère, même la Bible le dit, par ton caractère, tu peux permettre à tes frères de s'incliner devant qui tu es. Les valeurs qui demeurent. Ça fait 25 ans que tu connais Jésus. Je te demande, tu t'es converti quand? Tu me diras quoi? Ça fait 17 ans? Ça fait 30 ans? Mais pourquoi tu es le même homme? Pourquoi tu as toujours les mêmes tares? Et voici comment tu t'es réfugié. Écoute, on est imparfait, on est tous imparfaits, vous savez, on est tous imparfaits. Oui, on est tous imparfaits, mais il y a des gens qui sont en avance par rapport aux valeurs. Et ça, tu dois le reconnaître. Je donne des exemples banals. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui ne mentent pas? Tu as vu comment la main n'est pas sortie? Il y a même quelqu'un qui a dit: maman, pasteur, laisse tomber. Non, le mal que tu fais n'est pas commun. Parce que c'est ça, au fait, le mal. Je l'avais constaté avec mon frère. Je sais qu'il va m'assassiner quand il va suivre ça. Je l'avais constaté avec mon grand frère. À l'époque, j'en ai plusieurs, mais je cite comme ça pour qu'il ne m'assassine pas. Je ne définis pas.
À l'époque, il était un grand coureur de jupons à un niveau incroyable. Incroyable, je vous dis. Alors, quand nous sommes revenus d'un certain pays, j'avais, je crois, j'avais peut-être 16 ans, comme ça, 17 et demi. Non, c'est pas possible. Il s'est organisé pour que dans le quartier, il crée comme un gang. Ce gang-là me contrôlait, me surveillait. Dès que je fais à gauche, tu causais avec qui aujourd'hui? Au début, je me disais, bon, c'est la jalousie des grands frères, ils sont comme ça, ils sont protecteurs. Mais après, j'ai compris. Le voleur. Mais il n'y a pas que ça, virgule. Le voleur pense que tout le monde. C'est une réalité, je vous assure. Celui qui fait un mal croira toujours que les autres aussi font ça. Un coureur de jupons, quand il est un bon coureur de jupons, quand on finit le culte, s'il te voit causer avec une soeur, il commence à sourire. Donc pour lui, il s'est dit, vous voulez commencer le mal. C'est comme ça, ça veut dire que ce qu'il y a dans sa tête, il croit que ça se distille automatiquement. Lorsqu'on dit qu'il y a des gens qui ne mentent pas, tellement tu mens comme tu respires. Tu crois que la vie normale, c'est le mensonge. Qu'un être humain ne peut pas vivre sans. Oh my goodness, que Dieu te délivre. Je dis que Dieu, les valeurs doivent demeurer. Mes frères, mes sœurs, on ne vient pas à l'église pour écouter et puis faire semblant devant le pasteur. Je ne suis pas morte pour toi. Je ne mourrai jamais aussi pour toi. Ah, je te l'ai dit vraiment, face à face. Je peux accepter un peu. Je peux accepter de mourir pour mes enfants. Oui, on me dit que ma fille est dans le feu. Oh, mon frère j'entre dans le feu. On me dit là-bas, il y a mon fils. Ah, je ne vais même pas réfléchir. J'entrerai dans le feu. Mon frère, c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui vont m'assassiner après ce direct. C'est fini. Non, 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 non. Non, non, non. Pour certains, on brûle seulement un petit doigt. On ne va pas mourir. La vérité, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'écouter la parole pour me faire plaisir. Je ne te payerai pas. Tu n'as pas besoin d'écouter la parole pour faire semblant à l'église. Personne ne te payera. C'est pour que ta vie change, que les fruits doivent demeurer. Vous savez, il y a quelque chose, je vais finir par là, je comprends qu'on finira le dimanche prochain. Il y a quelque chose que mon mari a dit à quelqu'un il y a quelques jours. Il lui dit, c'est l'un de nos fils, il lui dit, tu sais, lorsqu'on te demande de faire certaines choses, ne prends pas ça à la légère, parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là en ce moment-là. Le mystère de Joseph existe jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu t'envoie dans une église, la manière dont l'église est structurée, dès son leader jusqu'en bas, définit ta destinée. C'est la vérité. Il y a des choses que Dieu veut ajouter en toi par rapport à ta destinée. Si tu es distrait face à ces choses, tu perdras certaines saisons. Quand Dieu t'envoie quelque part pour augmenter à ton éducation, augmenter à ta connaissance, peut-être que là où il t'envoie, c'est que tu dois avoir, tu ne l'as pas. Toi, tout ce que tu veux, je veux partir. Je veux partir. Non, Joseph, tu ne peux pas être ministre comme ça. Tu dois apprendre la gestion. Toi, non, 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 maman, je veux le visa. Maman, je veux le... Dieu t'a mis quelque part parce que il y a des choses qu'il doit ajouter en toi. Sinon, là où tu veux aller, tu vas échouer. Mais toi, au lieu de capter ces choses-là, tu prends les fruits de manière légère. Tu entends comme un bon auditeur, mais très oublieux. Tu oublies tout. Tu ne comprends pas que Dieu te prépare et il t'équipe. Il veut rajouter à ton éducation, je prends un exemple banal. Il voit que tu as été éduqué, mais tu as un problème de politesse. Au fait, toi, tu ne dis jamais merci. Toi, tu ne dis jamais s'il vous plaît. Toi, quand tu dois demander, tu donnes. Est-ce que tu sais qu'il y a des endroits où quand tu dis donne, ça passe pas? On te ferme même une porte. Il faut savoir ça. Il y a des endroits où quand tu fais ton légume là, ça va pas passer. Même quand on voit ta femme. Aïe, aïe, aïe. Il y a un endroit où nous sommes allés, moi et mon mari, c'est direct ici, Audi. Si j'ai des problèmes après le culte, c'est terrible. Nous sommes allés quelque part avec mon mari. Arrivé là-bas, on devait entrer dans un bureau.
aussi avec la taille la plus bonne du monde. Donc je suis caché derrière lui là. Alors je sens, oui. Et ensuite la dame qui dit, mais pourquoi elle est derrière vous? Et heureusement que mon mari, comme c'est un homme intelligent, il a calculé 2 plus 2 égale 4. Directement il a dit, elle est là, c'est parce qu'elle était un peu fatiguée. Il a compris la mentalité des gens qui étaient devant. On peut te fermer une porte comme la blague. Nous avons prié ici. Dieu a dit, ça va marcher. Mais l'éducation, les nuances dans l'éducation, les nuances dans l'éducation, les nuances. C'est que toi, comme tu as grandi légumes là, tu comprends pas que dire merci, c'est un must. C'est un must, c'est un mode de vie. On te fait quelque chose, tu dis merci. On te laisse la route, on dit oh, passez. Tu dis merci. Non, d'abord on te laisse pas la route. Ça veut dire Maman Molimo. Incroyable. Une fois j'étais devant une file à l'aéroport. On doit monter dans l'avion. C'est le bus. Nous sommes restés peu nombreux. Je n'ai pas compris. J'ai vu ça. Une dame est venue me bousculant dans tous les sens. Je dis, madame, on n'est que 5 ici. Le bus est grand. Vous courez pourquoi? Et tu vas aller sous d'autres cieux. On te ferme la porte. On se dit pourquoi il est agressif comme ça. Vous comprenez pas qu'il y a d'autres gens, ils vont au-delà de vos actes actuels. Il dit pourquoi il est agressif. Oh, toi tu n'es pas agressif, descends 7. Hein? Alors il regarde, il dit s'il est agressif c'est qu'il est violent. Je vous dis la vérité. S'il est violent c'est qu'il n'est pas fiable. Peut-être qu'un jour ici il va gifler une femme. Non, on l'engage pas. Nous on a prié pour toi ici. Dieu a dit ça va marcher. Mais ton caractère t'a fermé la porte. Les valeurs que tu reçois de la parole de Dieu, c'est pas pour faire semblant. Ça t'équipe parce que Joseph, tu dois aller quelque part. C'est toi qui gagnes. Il faut que les valeurs. Dis, aide-moi à dire à 3 personnes, ne sois pas amnésique. Que quelqu'un m'aide à dire maintenant lui-même, je ne dois pas oublier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole.